pendant les élections. Je le dis, ceux qui, à cause de mon nom, sont persuadés que je suis un gauchiste militant, oui, on dit le fils de Bedos, il est forcément de gauche. Et ben pas du tout. Le fils de Bedos, il est anard, il a envie de taper dans tout ça. Et aujourd'hui, il devient un peu de gauche. Il devient un peu de gauche au moment où le vote des étrangers, quand on stigmatise l'islam, que des chauffeurs de taxi éclatent en sanglots en parlant d'une certaine droite, cela, ouais, Guéant, Hortefeux, tout ça, ouais. Non, ça va pas. Alors justement, Nicolas Sarkozy, il est parti, il vous manque pas en tant justement que... Non, pas du tout. Alors ça, c'est le grand truc des journalistes. Que chroniqueur, bon, parce que c'était le bonheur des chroniqueurs. Oui, c'était le bonheur des chroniqueurs. Oui, mais enfin, Montebourg, Pulvar, Trier-Veller, Valls, qui tout d'un coup se prend pour Charles Pasqua, tout ça, c'est intéressant. Hein. Oui. Je suis pas en manque d'inspiration. Hein. Si c'est peut-être le problème de Stéphane Guillon ou je ne sais pas qui. Pas de nostalgie. Mais ah non. Non, et puis attention, ne soyons pas frivoles quand même. Trop. Le côté, c'est dommage pour les amuseurs, c'était très bien. Même ce type que je trouve infect de Christophe Barbier qui décrit toute la politique comme si c'était un jeu, comme si c'était une sorte juste de syllogisme intellectuel. C'est quand même sérieux. Je veux dire, moi, dans mon bouquin, quand je dis que j'ai envie que Sarkozy s'en aille, c'est pas juste pour écrire des chroniques et prendre mon salaire à Marianne. À un moment donné, j'ai vraiment envie que ce type s'en aille. Quand je vous dis que les chauffeurs de taxi arabes ou noirs souffraient, c'est très symbolique tout ça, mais le symbole ça compte. On avait vraiment envie qu'il s'en aille, j'avais vraiment envie qu'il s'en aille. Donc c'est pas aujourd'hui pour faire de l'esprit à la radio en disant oh c'était tellement plus marrant avant. Il faut être un tout petit peu conséquent. François-Olivier Gisbert, j'ai beau l'adorer, quand tout d'un coup il enchaîne tout de suite. Je l'adore, hein. Mais il est très inconséquent d'enchaîner directement avec des couvertures stigmatisant si vite, si violemment Hollande, alors que on vient de les lire et qu'en plus Gisbert était plutôt pour. Je trouve que la presse, pour vendre du papier, devient puérile. La même presse qui pourrait être aussi